Est-ce que tu aimerais savoir pourquoi tes poulets meurent donc dans ton bâtiment sans que tu ne saches quelle est la cause? Si ce thème t'intéresse, reste jusqu'à la fin de cette vidéo car c'est notre leçon du jour, la densité donc en aviculture. Abonne-toi si tu n'as encore fait car nous allons t'expliquer de fond en comble les différentes causes qui font que dans ton bâtiment, tes poulets meurent chaque jour. Tu ne fais que ramasser des cadavres de poulets sans savoir la cause. Donc, ce qu'il faut savoir, abonne-toi si tu n'as pas encore fait, c'est que au niveau de la densité donc en aviculture, il y a des notions que tu dois savoir. La densité, c'est quoi? C'est le nombre donc de sujets dans une surface donnée, à savoir le mètre carré. Ça veut dire que dans un mètre carré, combien de poulets donc tu dois mettre? Donc, cette densité donc va dépendre donc de l'âge donc de poulet. Il va évoluer et diminuer en fonction donc de l'âge des poulets. Par exemple, lorsque nous sommes de 0 à 1 semaine, vous avez mis des poussins dans un bâtiment, de 0 à 1 semaine, donc vous pouvez mettre 50 poussins par mètre carré jusqu'à 1 semaine. Qu'est-ce que cela signifie? En termes clairs, que si vous avez 100 poussins, étant donné que dans un mètre carré, vous avez mis 50 poussins, donc si vous avez 100 poussins, il suffit donc de multiplier ça par 2, donc ça va vous faire 2 mètres carrés. Il suffit donc de faire la règle de 3, c'est-à-dire 50 poulets 1 mètre carré, 100 poulets me donne X et j'ai fait la règle de 3, donc X est égal à 100 fois 1 mètre carré sur 50. Donc je simplifie. Donc 10 divisé par 2, X égale à 2 mètres carrés. Ça veut dire que si j'ai 100 poussins, je dois introduire donc ces poussins donc dans une surface donc de 2 mètres carrés. Ça veut dire que si j'ai un bâtiment de 1000 et que je veux produire les poussins, je ne vais pas mettre 1000 poussins du coup parce que je vais faire un système qu'on va appeler le système donc de claustrat. Je vais chercher des bâches en plastique et je vais commencer à faire comme ça. Et je vais mettre les poussins au fur et à mesure à augmenter donc la surface. Ensuite, lorsque vous avez les poussins qui atteignent 2 à 4 semaines, ça veut dire qu'ils sont en train de grandir. Quand ils grandissent, ils occupent plus d'espace. En ce moment, vous allez diminuer le nombre de sujets par mètre carré parce qu'ils ont mangé, ils ont grandi. Donc, vous allez mettre 15 à 20 sujets au maximum. Donc, vous passez de 50 sujets par mètre carré à 20 poulets donc par mètre carré. En 4 semaines, ça veut dire au maximum 1 mois, les 50 poussins que vous avez mis par mètre carré. Maintenant, le nouveau calcul, ça devient 20 par mètre carré et je peux faire le même calcul. Si j'ai 100, je fais la règle de 3. Si j'ai 500, je fais la règle de 3 pour avoir le nombre de sujets par mètre carré. Lorsque les sujets atteignent au maximum 8 semaines, donc on est passé de 1 semaine, 4 semaines à 8 semaines. À 8 semaines, ils ont 2 mois. À 2 mois encore, je vais diminuer le nombre de poulets par mètre carré. Je vais passer donc au maximum de 20 sujets à 15 sujets par mètre carré. Donc, si j'ai 15 sujets par mètre carré, donc si j'ai 30 sujets, ça va me faire 2 mètres carrés. Donc, si j'ai 15 sujets à 1 mètre carré, si j'ai 300 sujets, ça va donner X. Je fais encore la règle de 3 et je tire X. Ensuite, donc, à partir de la 9e semaine jusqu'à la vente, c'est-à-dire que quand je vais vendre les poulets entre 4 à 6 mois, les poulets locaux ou bien locaux améliorés, qu'on appelle les hybrides, donc je vais diminuer donc ce nombre de sujets de 15, je vais à 8 par mètre carré. C'est-à-dire que sur 1 mètre carré, je vais mettre 8 poulets. Si j'ai 100, je fais la règle de 3. Si j'ai 1000, je fais aussi la règle de 3 pour savoir le nombre de sujets que je mets par mètre carré. Ensuite, si ce sont des reproducteurs ou les reproductrices, ça veut dire que les coqs ou les poules qui ont la maturité, donc ils ont atteint, par exemple, 7 à 8 mois pour les reproducteurs.
En ce moment, je vais mettre 3 à 6 maximum par mètre carré. Par exemple, si j'ai un coq plus 5 poules, ça me fait 6. Donc, les 6 sujets, je vais les mettre sur 1 mètre carré. Pourquoi? Parce que le reproducteur, le coq, a besoin de beaucoup bouger, de courir, de sauter derrière donc la poule pour grimper, faire son travail de coq afin que vous ayez des œufs fécondés. Alors, la conséquence du manque de cette organisation, c'est quoi? Lorsque, par exemple, en agriculture, vous n'avez pas respecté ces paramètres, quelle est la conséquence? C'est ce que nous allons t'expliquer tout de suite. N'oublie pas de t'abonner, de nous mettre un j'aime pour nous aider donc à faire plus de contenu gratuit. Alors, supposons qu'au lieu de mettre 50 sujets par mètre carré, vous avez mis 100 poussins par mètre carré. Ce qui va se passer, c'est que la surface occupée par ces 100 poussins étant réduite, les poussins n'étant pas homogènes, parce que si vous avez des poussins qui ont 2-3 jours, ce qui n'est pas bon, mais qu'on constate, il y a les plus gros donc qui vont bousculer, donc qui vont monter sur les plus faibles. Et lorsqu'il y a un petit manque de chaleur, de chauffage, les plus faibles vont mourir parce que l'espace est réduit. Alors, lorsque vous passez de 4 semaines jusqu'à la fin, de façon globale, quel est donc l'impact négatif d'un mauvais calcul dans le bâtiment? Très souvent, vous avez des éleveurs qui ont de la mortalité donc dans les fermes. Ils ne comprennent pas pourquoi les poules meurent. Ils ont essayé toutes les stratégies. Pourtant, la stratégie, c'était simple. Ils n'ont pas été rationnels tout simplement dans les calculs. Alors, la conséquence de tout ça, c'est quoi? Pour quelqu'un qui a mal dimensionné donc ces paramètres, c'est que l'espace étant exigu, parce que le nombre de poulets qui occupent donc la ferme est nombreux, c'est comme des individus qui sont dans une maison. Si vous avez une maison entrée-couchée qui est réservée pour 2 personnes, et du coup, il y a 50 personnes qui veulent vivre dans cette maison entrée-couchée, vous-même, vous voyez la conséquence, c'est quoi? Les gens vont s'énerver, ils vont s'inquiéter, ça va créer donc des bagarres. S'il y a la nourriture à manger, ça ne sera pas suffisant pour tout le monde. Donc, il y aura un problème d'air, la ventilation. L'air frais ne va pas rentrer. Il y a des gens qui risquent d'être asphyxiés parce qu'ils ne vont pas pouvoir bien respirer. Est-ce que vous commencez à comprendre la chose? Donc, de la même manière que ce problème de densité se pose donc au niveau de l'être humain dans nos maisons, c'est encore plus grave lorsqu'ils sont des poulets. Donc, ça va créer des problèmes de ventilation par confinement de l'air. Lorsque l'air est confiné, il suffit qu'une petite maladie rentre donc dans la ferme pour que ça se propage et puis la contamination devient générale. Parce que l'orientation du bâtiment est-ouest, lorsque l'air frais rentre dans le bâtiment, il va ramasser donc les bactéries, la poussière, tout ça là dans la ferme et puis va faire ressortir. Mais lorsqu'il y a trop de sujets, trop de poussins de poulet dans le bâtiment, l'air étant confiné, les germes vont rester et ça va contaminer donc les poulets, les poussins qui sont là. Vous allez beaucoup dépenser, à la fin vous allez perdre donc beaucoup de poulets. La conséquence de ça encore, c'est que les sujets ne vont pas bien boire, ils ne vont pas manger, ils ne vont pas bien consommer donc l'aliment que vous allez mettre parce qu'ils sont confinés, ils sont serrés. Pour se déplacer même, c'est un problème. Ils vont se piétiner, ça va créer le problème donc de stress et de piquage. Ils vont commencer, comme ils sont énervés, ils vont se piquer entre eux et ça crée encore ce qu'on appelle le cannibalisme. Vous savez que dès que le rouge, un congénère pique l'autre et que ça sort du sang, tous les autres se regroupent pour lui pour le picorer donc à mort. Et ce problème est difficile donc à résoudre si vous n'avez pas un professionnel qui vous l'explique. Voilà. Et tout ça là, ça va converger à quoi? À la baisse générale donc de la production donc des œufs qui sont des reproducteurs. Donc, ça va amener vos sujets à ne pas être performants parce qu'en termes d'indice de consommation, si les sujets mangent beaucoup, ils mangent beaucoup, mais ils ne grandissent pas, ils ne prennent pas de poids, alors que le poulet, donc vous savez qu'en Afrique, le poulet est pesé, c'est au gabarit, on attrape le poulet, on le secoue pour voir s'il est lourd. Donc, en ce moment, on se rend compte que vos poulets sont faibles alors qu'ils ont beaucoup mangé parce qu'ils étaient confinés, l'espace était réduit. Donc, vous ne pouvez pas les vendre à un meilleur prix. Si ce sont les reproducteurs, les reproductrices qui pondent des œufs aussi, c'est la même chose, ils ne vont pas pondre assez d'œufs parce que l'environnement étant confiné.
facile. Donc, ce problème donc, de la densité dans l'agriculture, c'est ça. Et maintenant, comment est-ce que vous pouvez faire dans votre ferme pour résoudre ce problème et vous démarquer donc de la masse? Donc, il suffit donc de respecter les règles qu'on vous a expliquées tout à l'heure. Donc, à savoir de une semaine jusqu'à la vente. Si vous arrivez à respecter déjà ces paramètres, vous avez déjà gagné à faire 30% donc dans l'élevage. Voilà. Donc, une fois que vous avez respecté donc ces paramètres, vous allez voir qu'il y aura de la bonne ventilation donc dans votre ferme. Les sujets seront moins stressés. La production, que ce soit les œufs fécondés, les œufs de consommation, ou bien que ce soit donc les sujets, vous pouvez donc vendre vos sujets à 2 mois. Par exemple, quelqu'un qui respecte donc ces normes, s'il veut faire sortir ces sujets, ce sont des locaux améliorés, à 2 mois et demi, donc il peut les faire sortir et puis les vendre. Pendant que celui qui a son environnement, son bâtiment confiné, lui, au lieu d'enlever les sujets à 2 mois et demi, il peut aller jusqu'à 4 mois. Vous voyez que dans l'année, il ne peut pas produire plus que celui qui a respecté donc ces normes. Merci donc de nous suivre, de partager cette vidéo et de rester donc sur cette chaîne, car régulièrement nous allons faire 2 vidéos donc conseils donc de cours pratiques. Donc chaque semaine nous allons produire deux vidéos comme ça pour vous aider donc à réussir donc dans l'élevage en Afrique. Pour la solution, c'est ensemble qu'on peut réussir et c'est l'Afrique qui gagne.